En décembre 2018, nous, 16 étudiants de l'école d'urbanisme de Paris, sommes allés à Saint-Laurent-du-Maroni dans le cadre de notre atelier professionnel de Master 2, afin de travailler sur des pistes d'intégration urbaine, environnementale et sociale du quartier de Tchéképaty. À l'occasion de notre rapport final aux acteurs locaux, nous revenons sur les grandes étapes de ce travail, les principes qui ont guidé notre réflexion, vos propositions d'action et les suites possibles. Nous avons réalisé cette étude sur demande de la CENOG, Société d'aménagement de l'agglomération de l'Ouest guyanais de la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, avec un appui du Maroni Lab. Notre commande s'intitule Quelle intégration à la ville et légalisation possible des quartiers d'habitat spontané sur la ZAC Saint-Maurice. Le cas du quartier de Tchéképaty à Saint-Laurent-du-Maroni. Dans un premier temps, nous avons étudié les différents documents existants qui traitaient de notre sujet. Ceci nous a permis de nous familiariser avec le contexte de l'habitat spontané à Saint-Laurent, le projet de ZAC et les caractéristiques du quartier de Tchéképaty, soit une période allant de octobre à novembre 2018. Nous nous sommes beaucoup appuyés, notamment sur trois documents. Tout d'abord, le contrat de ville, autour du développement des activités sportives et associatives et de l'insertion économique du quartier. Ensuite, des études du GRET pour l'amélioration de l'habitat via de l'autoconstruction, avec notamment des propositions et chiffrages sur la viabilisation et les solutions de sécurisation foncière séparant propriété du bâti et du sol. Enfin, nous nous sommes inspirés des ateliers de Cergy autour de la dimension environnementale. Nous nous sommes rendus ensuite à Saint-Laurent-du-Maroni effectuer un travail de terrain du 10 au 17 décembre 2018. Nous avons sur place rencontré différents acteurs locaux, les médiateurs de la ville, discuté avec les habitants. Une première réunion de travail s'est tenue le jeudi 13 décembre avec une trentaine d'acteurs locaux, réunissant acteurs institutionnels, médiateurs et membres d'associations, afin de tester les premières pistes d'action. Notre séjour s'est ensuite conclu par une restitution au comité de pilotage le 17 décembre 2018, où nous avons présenté de premières propositions. Après avoir affiné celle-ci, une deuxième restitution s'est tenue début février en vue de leur validation auprès du comité de pilotage. Finalement, notre travail est réparti en plusieurs documents. Une synthèse, un document rassemblant les actions sur la sécurisation foncière et la mobilité, un document rassemblant les actions sur l'équipement et l'espace public, et enfin, un document rassemblant les actions sur l'environnement et les risques sanitaires. Ce projet s'inscrit dans le contexte saint-laurentais où le contrat de ville recensait 2073 bâtis spontanés en 2015 sur l'ensemble de la commune. Le quartier de Tchéképaty est un exemple d'un des quartiers d'habitat spontané de la ville et représente à lui seul 2200 habitants. Ce projet illustre une possibilité d'action dans ces quartiers. Notre diagnostic s'est fait en axant notre réflexion sur trois thématiques. D'abord, le foncier et les mobilités, puis les espaces publics et les équipements, et enfin l'environnement et les risques sanitaires. Lors de notre travail de terrain, nous avons pu voir que les mobilités au sein du quartier étaient majoritairement piétonnes. Des difficultés de circulation sont soulignées par l'ensemble des usagers, y compris pour les services de secours et les services publics. Pour autant, le quartier reste proche du centre et facilement connectable aux rues voisines. Bien qu'il n'y ait pas de découpage officiel des parcelles pour le quartier, les habitants ont délimité des terrains individuels, collectifs ou familiaux. Le quartier de Tchéképaty possède des espaces identifiés par les habitants comme partagés. Ces espaces, que l'on peut définir comme des placettes, sont bien répartis à l'échelle du quartier et permettent, entre autres, des rassemblements ou des activités de loisirs. En plus de ces placettes, on trouve aussi aux abords de la crique des espaces qui peuvent être aménagés pour permettre aux habitants de profiter de cet environnement exceptionnel. Enfin, Tchéképaty ne dispose pas d'éclairage public, amenant des problèmes d'insécurité pendant la nuit. Le quartier se caractérise également par l'absence d'accès aux services formels, l'eau, l'assainissement, l'électricité, mais également par de fortes qualités environnementales et paysagères. L'absence de services de ramassage des poubelles au sein du quartier est une problématique importante car les pratiques existantes, telles le dépôt des déchets à proximité des maisons et les décharges sauvages, entraînent la dégradation environnementale et sanitaire du quartier. Le rejet direct des eaux ou la qualité des fosses septiques menacent également la qualité environnementale du milieu et la santé des habitants. Basés sur nos travaux préalables et notre étude de terrain, nous avons établi plusieurs principes d'aménagement guidant nos propositions. Nous avons ainsi voulu partir de l'existant. En d'autres termes, s'appuyer sur les qualités du quartier que nous avons observées lors d'entretiens et de visites de terrain. Proposer des actions indépendantes, mais pensées de manière cohérente.
Nos propositions peuvent être mises en œuvre indépendamment les unes des autres, mais tout ensemble, elles formulent un projet d'ensemble pour l'amélioration du cadre de vie de Tchéképatie. Proposer un projet évolutif. Nos propositions sont progressives, elles permettent une mise en œuvre étalée dans le temps pour améliorer le cadre de vie dès demain et à long terme. Favoriser une gouvernance collective. La participation des habitants de Tchéképatie est au cœur de la mise en œuvre du projet et a été à la base de la formulation des actions. Préserver et valoriser les ressources naturelles du quartier. La qualité de l'environnement naturel de Tchéképatie est un atout préservé et mis en valeur par nos propositions. Nous avons traduit ces principes d'aménagement en propositions autour de 3 thèmes. Premièrement, une intégration urbaine qui s'est traduite par la sécurisation foncière et la mobilité. Deuxièmement, une intégration sociale par les équipements et les espaces publics. Et enfin, une intégration environnementale avec la valorisation de l'environnement et la prise en compte des risques sanitaires. Nous proposons également dans notre rapport un phasage de mise en œuvre de ces propositions entre les propositions qui sont réalisables à court terme, à moyen terme et à long terme. Tout d'abord, pour l'intégration urbaine, nos propositions visent à améliorer les mobilités et l'accessibilité du quartier et à accompagner la sécurisation foncière. Nous proposons pour cela la construction de voiries avec, à court terme, la réalisation des voies principales ainsi que des cheminements piétons. Construire la voirie est une manière de délimiter et fixer les emprises publiques et les espaces privés. Cela va faciliter la circulation à l'intérieur du quartier et vers l'extérieur. Nous avons aussi prévu d'installer des places de stationnement et d'aménager les points d'entrée et de sortie du quartier. Le projet comporte également des rampes pour que les petits engins à roues, comme les brouettes, les vélos ou les poubelles, puissent circuler facilement. Des escaliers seront prévus lorsqu'il y a trop de pentes, ainsi que des passerelles pour les bras de crique. Sur le foncier, le projet prévoit de délimiter avec les habitants les parcelles existantes et futures et propose des modalités de sécurisation foncière. Concernant l'intégration sociale, nos propositions visent à développer l'offre culturelle, sportive et associative, à créer des services publics de proximité dans le quartier et à accompagner les initiatives locales. Nous proposons d'aménager une place principale sur l'actuel terrain de football, en rouge sur la carte, ainsi que des petites places qui maillent le quartier, en jaune sur la carte. Le programme de services et activités est défini en concertation avec les habitants et notamment avec les jeunes du quartier. L'aménagement se fait par un processus participatif permettant notamment aux habitants de concevoir l'aménagement des places et de construire le mobilier urbain. Ces espaces favorisent le développement d'activités de formation et d'insertion professionnelle. Les emplacements en bord de crique sont progressivement aménagés en zone de loisirs. Nous avons aussi prévu une solution transitoire pour l'éclairage du quartier avec des installations aériennes dans l'attente du raccordement de Tchéképatie au réseau d'éclairage municipal. Pour l'intégration environnementale, le projet facilite l'accès pour tous les habitants à l'eau et à l'assainissement, améliore les conditions sanitaires en cherchant à réduire les pollutions dues au rejet d'eau sale et préserve et met en valeur l'environnement naturel du quartier. Nous avons pour cela établi 2 scénarios afin de répondre à l'urgence environnementale et sanitaire. Dans le premier scénario, le quartier est immédiatement raccordé au réseau d'eau et d'assainissement de la ville. Dans le deuxième scénario, le raccordement n'a pas lieu tout de suite et des solutions transitoires et écologiques sont envisagées. Un réseau de points collectifs d'eau, non potable, est établi dans le respect du cadre réglementaire français et des préconisations de l'Agence régionale de la santé et de l'Office de l'eau. Les points d'eau servent pour la vaisselle, la lessive ou l'arrosage des plantes par exemple. Les rejets d'eau sale sont filtrés par des plantes, par un système de filtres plantés ou de pédoépuration. Et à long terme, une fois le quartier raccordé au réseau, ces plantes constituent des espaces naturels de qualité autour des cours d'eau. Les mares déjà existantes dans le quartier sont-elles dépolluées et des lieux de dépôt des ordures ménagères sont aménagés au carrefour des cheminements afin de faciliter la collecte. Mais finalement, quelle suite possible? Par ces propositions, il est possible d'améliorer les conditions de vie des habitants de Tchéképatie avec des solutions rapides à mettre en œuvre et peu coûteuses. Vous voyez ici le plan d'ensemble du projet pour Tchéképatie. Notre rapport en version finale a été remis en mars 2019 à nos commanditaires et aux membres du comité de pilotage. Il était élargi aux services techniques municipaux, étatiques, aux élus et aux associations.
Notre projet continue puisqu'il a permis de réunir les acteurs locaux et qu'il sera un support de discussion pour faire vivre le débat. De plus, 2 étudiants du groupe effectuent un stage de 6 mois à Saint-Laurent-du-Maroni. L'un sera à la CENOG et l'autre au Maroni Lab. Pour plus d'informations sur nos propositions, vous trouverez le lien vers le diagnostic bibliographique et les fiches actions sous la vidéo. Ce dossier regroupe la revue bibliographique, la synthèse du projet, ainsi que le rapport final, composé de fiches actions pour chacune des 3 thématiques traitées. Nous remercions l'ensemble des 75 personnes mobilisées autour du projet, qui nous ont reçus en entretien ou ont participé à des réunions ou des visites de terrain. Merci à la CENOG, à la ville de Saint-Laurent-du-Maroni et au Maroni Lab, qui nous ont permis de mener cette réflexion sur l'intégration de l'habitat spontané à Saint-Laurent. Nous remercions également les médiateurs de la ville, qui nous ont accompagnés sur le terrain et nous ont apporté une vision plus fine des besoins et attentes des habitants de Tchéképaty. Et enfin, un grand merci aux habitants de Tchéképaty pour nous avoir accueillis et nous avoir partagé leurs attentes.